Bonjour tout le monde, j'ai envoyé une belle lettre à Christophe Freeland. Ici Daniel Poulet, bienvenue sur ma webtv.info. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais on a une nouvelle ministre des Transports. Beaucoup d'observateurs avaient dit que Christophe Freeland serait littéralement balayé par Mark Carney, mais il a donné notre ministère favori, le ministère des Transports. Alors j'ai eu l'idée d'envoyer une belle lettre à Mme Freeland qui, chers amis, se dit comme suit. Cher Christian, vous voici donc ministre des Transports, la Xème que nous aurons eue au fil des ans depuis la catastrophe ferroviaire de 2013. Sous le coup de l'émotion et vraisemblablement dans le but de bien paraître, les Trudeau et Legault ont promis une voie de contournement ferroviaire. Depuis bientôt 12 ans, ce projet a traîné en longueur et les coûts sont devenus exponentiels, si bien que nous parlons aujourd'hui d'une dépense dépassant le milliard de dollars. Ce projet n'est pas accepté par la population non seulement à cause des coûts, mais aussi parce que c'est un désastre environnemental. Je m'explique. Imaginez qu'il faudra non pas construire cette voie ferrée au-dessus d'une importante nappe phréatique, mais littéralement passer à travers. La ville de Lac-Mégantic et de nombreux puits privés à quelques kilomètres à la ronde puisent leur eau dans cette nappe souterraine. Donc, pour réaliser le projet, il faudra laisser écouler en pure perte 58 millions de litres d'eau par jour pour on ne sait pas combien de temps. Et cela en plus du permis quotidien de la ville qui est aux alentours de 50 millions de litres au maximum. Au final, juste le gaspillage approche les besoins quotidiens en eau d'une ville comme Grand Bay à 60 millions de litres pour 69 000 habitants et un grand parc industriel. Et je vous fais grâce de la destruction de l'équivalent de 12 terrains de football de milieux humides. Vous pouvez dès lors vous poser des questions sur le bien-fondé de ces travaux. Quand on pose la question sur les risques de ces travaux, les hydrogéologues n'ont pas de réponse, sinon on verra. Des sondages faits dans les 3 municipalités concernées démontrent que la population est contre ce projet qui est maintenant complètement inutile puisque les risques d'une nouvelle catastrophe sont pratiquement nuls depuis la reprise des opérations par CPKC. Donc, je vous invite à venir chez nous pour voir sur place ce qui se passe et prendre le pouls de la population par rapport à ce projet. Je serai heureux d'aider vos gens à préparer cette visite. OK? Alors, je l'ai envoyé il y a déjà quelques temps. Je n'ai même pas reçu d'accusé-réception, mais ça, c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez partager ça au maximum. OK? Envoyez ça à tout votre monde. On va bien finir par tomber sur quelqu'un qui est dans le bureau de Christophe Freeland, puis qui va lui dire « Hey, il y a un bozo à Mégantic qui aimerait ça te rencontrer, ça te tente-tu? » Hein? Et on pourrait lui montrer, Mme Freeland, vraiment des bisous de quoi ça aurait l'air. Juste à penser à la cicatrice là, de 200 pieds de large par 100 pieds de creux qu'ils vont faire à côté de chez Mme Boulanger. Juste à imaginer ça, on dit « Oui, ça n'a pas trop d'allure, cette affaire-là. » Alors, voilà. Et de toute façon, vous l'avez remarqué, quand on parle là, de cette voie de contournement-là, de cette compréhension de la sécurité, bien écoutez, n'importe qui se promène un peu dans la région pour aller travailler, voit toujours du monde en train de travailler sur la voie. Bon. Et chaque fois qu'il y a un train qui a des matières dangereuses dedans, bien 2 heures avant, on vérifie la voie. Si vous avez été un peu attentif, vous avez dû remarquer que dans le courant de la semaine dernière, la machine là, qui détermine dans les écartements des rails, bon, ben la machine a passé avec Mégantic pour s'assurer que les rails avaient le bon écartement. Bon, mais on a un désagrément, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, là. Désagrément, on attend après des trains de 2 km,1, 2 km,5 de long. Mais écoutez, ben, si vous ennuyez toi, allez regarder passer. Allez vous prendre quelques copies du livre du Synduc. Puis là, quand vous allez voir passer les codes là, pour les citernes, regardez le code, puis regardez dans le livre, c'est quoi. Vous l'avez de toute façon sur Internet, le livre du Synduc. Puis là, vous regardez, là, c'est quoi qu'il y a dedans. Hein? Bon, et on s'amuse comme on peut. Hein? C'est la vie. Alors, sur ça, partagez. Ça serait le fun qu'à un moment donné, Mme Freeland puisse lire la lettre que je lui ai envoyée, puis je lui ai envoyée pour vous.